toujours préféré les êtres humains pour son œuvre. Aussi imparfaits qu'ils sont, il a choisi l'être humain. Dans l'affaire de télé, de radio, moi, on ne connaît pas. C'est les êtres humains qui portent l'arche du Seigneur. C'est dans le cœur des hommes que Dieu habite. Vous avez votre pasteur, suivez autre chose, mais ne changez pas facilement parce que vous avez entendu à la radio. Je vais attaquer quelque chose qui... Il dit, hein, quand vous êtes à l'église, vous avez quelle impression? Vraiment, je veux des réponses. Vous avez quelle impression? On n'est pas faible? Hein? Moi, je connais des pasteurs qui ont fermé parce qu'ils ont peur de l'administration. Je n'ai pas dit de vous rebeller. Ça m'engage. J'ai dit, hein, vous pensez que l'église n'a pas la persécution? Vous croyez que vous allez servir Dieu calme? Vous croyez? Dites-moi une seule ère de l'église où il n'y a pas eu la persécution. Vous serez persécuté quand? Dieu m'envoie donc avec une nouvelle. Alléluia. Votre cœur suit votre sacrifice. Ton cœur suit ton sacrifice. C'est là où tu envoies le sacrifice que ton cœur va partir. Et on va comprendre pourquoi. Regardez un peu le sport. Regardez quand les gens font le sport. Regardez les boxeurs. Quand le boxeur s'entraîne, il s'entraîne avec quoi? Les coups de poing. Les mêmes coups qu'il va frapper son adversaire. C'est ça qu'il entraîne. Et il s'entraîne avec quelque chose qui est censé dépasser son adversaire. Nous nous préparons pour un combat final dans l'Apocalypse. Vous croyez que l'affrontement final, là, on va partir comme on est là, sans avoir d'abord eu la persécution afin de nous éprouver? Écoutez-moi très bien, le rôle de la persécution, c'est pour développer la puissance de l'Église. Quand tu n'es pas persécuté, il n'y a rien. Je vais vous dire, nous les papas qui avons les jeunes filles là, quand ta fille commence à aller à gauche, hein, ne tente pas de t'opposer brutalement, tu vas lui donner l'énergie. C'est ce que les parents ne comprennent pas. Ne tente pas de t'opposer que je ne veux plus marcher. Tu lui donnes l'énergie. Et vous verrez bien que même vous-même chez vous à la maison, si quelqu'un entre, il devrait manger. Tu vas lui dire que sors. Quelqu'un arrive, ouais, vraiment, chez moi, on ne me nourrit pas. On ne me donne pas la nourriture. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit que assieds-toi. Parce que la persécution déclenche la puissance. C'est-à-dire, c'est sa persécution qui est venue toucher ton cœur afin que tu le nourrisses. Et c'est là où je n'avais pas compris pourquoi Dieu permettait qu'il y ait la persécution dans l'église primitive. Si l'église primitive a été comme elle a été là, c'est parce que Dieu ne blaguait pas avec la persécution. Dieu passait le temps à laisser la persécution. Et Satan a compris. Vous avez encore vu les persécutions au Cameroun des églises? Il vous laisse construire. Construisez. Il introduit seulement ces choses-là. Construisez. Avant, c'était que, on construit les bars, machin, on ne veut pas construire les églises. Ce n'est pas là ton combat. Cherchez la persécution. Une église qui n'est pas persécutée. Quand la persécution arrive sur son serviteur, c'est pour le rendre fort. Quand la persécution arrive dans l'église, c'est pour rendre l'église la puissante. Parce que quand on ne vous persécute pas, écoutez, persécuter, c'est comme si on a mis un mur devant vous que vous devez pousser. Amen. Prenez un peu un appareil qui mesure la force. Quand vous marchez simplement, mesurez votre force, il n'y a rien. Mais allez mesurer la force quand quelqu'un est en train de faire un effort. Vous allez voir sa force. Donc Dieu permet la persécution pour libérer la puissance. C'est pour ça que tu veux évangéliser ton père, non? Alléluia. Donc tu vas te lever un beau matin, tu vas commencer à lui parler de l'évangile. C'est pour ça qu'on échoue. Amen. La meilleure façon parfois pour savoir que le père va tomber, c'est que c'est lui qui te persécute violemment. Je parle ici aux gens. Parce que la persécution développe la puissance. La persécution développe la puissance. Parce que quand il y a la persécution, il y a la notion du sacrifice. Ça veut dire que quoi? Tu fais un choix. Et Dieu aime ça. Je parle à quelqu'un. Donc on dit, votre cœur suit votre sacrifice. Bien, là où est ton trésor, c'est là-bas où ton cœur est. Les gens m'ont toujours demandé de savoir pourquoi est-ce que j'envoie tout à l'église. C'est parce que je comprends pourquoi. Parce que tout mon trésor était venu ici. Ce qui fait que ça a entraîné mon cœur. Ton cœur va là où ton trésor se trouve.
Le trésor part d'abord et le cœur va chercher. Regardez un peu une femme qui accouche un enfant. Touchez un peu à l'enfant là. Vous touchez son cœur. Oui, c'est ça, non? Mes enfants. Et c'est pour ça que quand Dieu entre dans ta vie, fais très attention. Il peut toucher les enfants là afin que ton cœur quitte là-bas. Je parle ici aux gens. Le cœur suit ton sacrifice. Là où ton sacrifice, c'est-à-dire ton trésor se trouve, ton cœur est là-bas. Amen. Pourquoi les hommes de Dieu, généralement, dans certaines assemblées, sont puissamment utilisés par Dieu? C'est la notion du sacrifice. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont faibles parce qu'ils ne connaissent pas la notion du sacrifice. Vous allez voir un serviteur de Dieu, il est dans un calabote, mais il a une maison en dur. Où est le sacrifice dedans? Où est la notion de sacrifice? Il connaît seulement prendre. Quand un serviteur de Dieu prie, c'est souvent celui qui veut qu'on vienne lui donner. C'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Et on veut une église triomphante. Et on perd la notion du sacrifice. Le sacrifice déclenche la puissance. Et on se réfugie derrière quoi? Jésus a déjà payé le prix. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est sacrifié lui-même. Je parle ici aux gens. Jésus s'est sacrifié. Dieu l'a sacrifié. C'est pour ça que vous êtes nous. Toi et moi, on est sauvés aujourd'hui. La notion du sacrifice. Jésus trouvait ses disciples en train de dire à un démon, pas, rien. Et rien. Le démon rit. Jésus vient seulement dire, est-ce que je trouverai même encore? Il dit au démon de partir. Les apôtres sont restés, ils l'ont suivi, lui dit que, gars, Seigneur, pourquoi les démons n'ont pas parti? Jésus a dit quoi? Ces gens-ci, ce n'est pas le jeûne et la prière. Les gens n'ont pas compris. Et ça, la qualité si. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu sont dépassés là-dedans avec les démons. Moi, je connais un homme de Dieu qui chasse les démons en 8 heures de temps. Il passe toute la journée sur un démon, il cause avec lui. Tu causes avec moi. On a, toi et moi, des choses à faire. Tu as dit, on te met sur une table pour causer. Un démon, alors que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. D'autres pasteurs sont informés par les démons. Je parle ici aux gens. Il dit, comment est-ce que ces gens, il dit, ces gens, ce n'est pas le jeûne et la prière. Ces deux choses-là. Et c'est pour ça que vous allez voir quand quelqu'un jeûne, il tape sa tête, il commence à prier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je dis à un démon, au nom de Jésus, pars. Voilà une prière. Hein. Je prie. Je parle à quelqu'un, je prie. C'est-à-dire, nous prions. Tous les chrétiens prient. D'une façon ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Même s'ils prient mal, ils prient. C'est pour ça que Jésus dit, ce genre, ce n'est pas le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Donc, si vous venez seulement avec la prière, il ne peut pas partir. Pourquoi le jeûne? Bien, mais quand vous jeûnez, vous sacrifiez quoi? Quand vous jeûnez, vous sacrifiez quoi? Le corps. Ok. Quand vous jeûnez, vous ne sacrifiez rien. Vous avez votre nourriture, non? Ok. Donc, quand vous jeûnez, là, vous sacrifiez. C'est pour ça qu'on va te dire que les hommes de Dieu avisés, je ne parle pas des plaisantins. Ils vont te dire que, hey, prends 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il a évalué que ton problème est solide. La puissance qui doit être libérée équivaut à un sacrifice de nourriture de 2 jours. C'est dans cette optique. Parce que tout sacrifice libère la puissance. Écoutez-moi bien. Les satanistes vous le montrent chaque jour. Vous ne comprenez pas. Vous qui partez rendre visite au marabout, on ne vous demande pas les chèvres. Vous connaissez pourquoi? Mais on arrive à l'église, chez les chrétiens, où même notre Dieu, le Dieu du sacrifice. Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice. Ça, c'est une formule dangereuse. Dieu dit, offrez vos membres comme des sacrifices vivants. Allez donc lui dire que Jésus s'est déjà sacrifié. Il dit, offrez vos membres comme des sacrifices vivants. Offrez-moi des sacrifices de louange. Faisons très attention. C'est pour ça que l'église est comme ça là. On est toujours frileux, hein? On est toujours sur la défensive. Quelqu'un peut pas se lever et dire au nom de Jésus, tes genoux au sol. Quelqu'un peut pas se lever et dire non, c'est... Et on est donc déjà habitué à voir l'homme de Dieu. Donc, il n'y a que moi qui peux guérir. Qui vous a dit? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Vous savez ce qui me différencie des gens? C'est la puissance du sacrifice. Bien, mais dans cet endroit, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et quand il parle de sacrifice, ce n'est pas les moutons. J'ai mis des choses, je me suis privé des choses pour être ici. C'est pour ça qu'en réponse à ça, il y a la puissance. Amen. Et je finis par comprendre quelque chose. Écoute-moi.
Tu es pasteur d'une assemblée en calabote de 50 places. Tu ne peux rien face à un pasteur en dur de 600 places. Tu ne peux pas. Laissez-nous vos choses là. Tu ne peux pas. Si ce monsieur a consenti le sacrifice, il a dit non, je vais pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux rien. Tu vas bavarder seulement comme tu bavardes là. Mais tu ne peux rien. Parce que la puissance du sacrifice a parlé. Asseyez au nom de Jésus. Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Vous voulez les choses de Dieu. Vrai ou faux? Vous voulez la puissance pour renverser les principautés. Vrai ou faux? Cette puissance qui la donne, c'est Dieu. Au travers de quoi? De votre cœur. Parce qu'il habite le cœur. Et la Bible dit, protégez votre cœur plus que toute chose. Maintenant, on vous dit que pour voir où se trouve ton cœur, c'est là où tu as envoyé quoi? Ton trésor. Tu as envoyé ton trésor au ciel pour dire que ton cœur est au ciel pour te lever. C'est très dangereux. C'est là qu'on est faible. Nos trésors ne sont pas là où la puissance de Dieu se trouve. Il a dit amenez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. C'est là-bas qu'on met le trésor. Mais là où on met le trésor, là, c'est ça. Ce qui fait que nous voulons prendre la puissance de Dieu pour aller dehors, pousser nos véritables trésors. Bien aimé dit erreur. Prenons Matthieu chapitre 6, 19, 21. Matthieu 6, 19, 21. Matthieu chapitre 6, 19 à 21. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, on n'a pas dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera. Ça veut dire que le cœur suit le trésor, pas l'inverse. Vous venez donner vos cœurs ici et vous donnez vos trésors ailleurs. C'est pour ça que vos cœurs quittent pour suivre les trésors. Suivez-moi bien. C'est là où est ton trésor que ton cœur ira. Ça veut dire que ton cœur marche derrière ton trésor. Et c'est vrai. Mettez votre cœur, votre trésor sur vos enfants. Pour voir l'amour d'un père ou d'une mère sur un enfant, regardez comment il les habille. Quand il habille ses enfants chèrement, faites attention. C'est son trésor là. Et le cœur est là. Quand tu entends quelqu'un dire mon trésor, touche un peu au trésor là. Et c'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu entres dans les faux machins là, il te demande le trésor là. Je parle ici aux gens. Où se trouve ton trésor? C'est là que ton cœur est. C'est pour ça que vous ne comprendrez jamais quelqu'un qui dit que non, il faut que j'aille à l'église, même s'il pleut, il vente ou il neige. Ou alors, moi, je servirai le Seigneur. Regardez très bien ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il a orienté tous ses trésors au ciel. Je parle à quelqu'un? Il a orienté tous ses trésors au ciel. Quand vous avez un endroit où vous envoyez le trésor, vous voyez le dimanche ici. Dimanche, j'accélérais souvent. Le Seigneur m'a dit, fais les cultes. Fais les cultes. Ceux dont le cœur est ici seront là. Vous connaissez les tontines, non? Il y a les mamans que 15 heures, Daddy fait encore quoi à 15 heures? Parce que le cœur doit déjà partir où se trouve le trésor. Parce qu'il faut qu'elle gagne, elle bouffe. On dit bouffer. C'est moi qui... N'en parlons pas le dimanche où elle bouffe. Le dimanche où elle bouffe, elle peut te bouffer ici, si tu perds le temps. J'avais un fils ici que lui, il avait son taxi. Dès que je finis de prêcher, demain il part. Parce que le cœur était là où se trouve le trésor. Amen. Un passé qui est capable d'escroquer les brebis. Un passé qui est capable de je ne sais faire quoi, tout ce que les gens font là dehors, c'est à cause du trésor. Quand ton trésor est au ciel, tu vois les choses du ciel. Ne sois donc pas surpris que tes visions, ce ne sont que les serpents et les bœufs. Que tes visions, c'est seulement qu'on bâtit les hôtels dans les ventres. Parce que c'est là qu'est ton trésor. Parce qu'en disant aux gens que viens, je brise les hôtels du ventre, tu vas demander qu'il faut un sacrifice de 100 000. Et tu as vu là où ton cœur est? Tu te lèves, tu dis, Dieu m'a dit de te dire que tu es. Pourquoi? Parce que tu es mon trésor, c'est là, c'est sur toi. Parce que je sais, quand tu vas me dire que Daddy, on fait comment? Il te dit qu'un sacrifice de 500 000 d'abord. Vous voyez?
Le reste va suivre après. Voilà là où se trouve le cœur des gens. Le cœur dans les trésors de la vie. Et on vient crier à Dieu pour qu'il nous délivre de là. Alors que Dieu dit que ne mets pas là où se trouvaient les voleurs. Les voleurs ici, ce ne sont pas seulement ceux qui marchent avec les machettes. La crise économique, la dévaluation. Bien-aimés, voilà les voleurs. La teigne et la rouille. Où se trouve ton trésor? C'est là que ton cœur est. Malheureusement, tu viens pour qu'on renverse les démons de ta famille. Pas on, que toi-même tu renverses. Parce qu'ici, je montre au nom de Jésus comment toi-même tu dois renverser. Tu veux la puissance qui se trouve au ciel pour aller renverser sur la terre. Ils sont sur la terre. C'est pour ça que le marabout peut être même mieux. Parce qu'il va prendre la puissance de la terre pour renverser les gens qui sont sur la terre. Là, tu commences à faire les choses que normalement tu dois faire à l'église. Mais tu veux la puissance de Dieu qui est au-dessus de tout pour renverser les choses de la terre. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais tu les auras comment quand ton cœur est sur la terre? Puisque ce n'est pas le cœur que Dieu passe. Là où est ton trésor est ton cœur. Ton trésor est où? Ce n'est pas quelque part où je connais là. Quand on va annoncer qu'il y a la dévaluation comme ça vient là, les gens auront les crises cardiaques au Cameroun. Parce que ça vient. Et ça va surprendre. Je parle ici aux gens. Et peut-être pour ça que ce message enlève depuis ton trésor là-bas, tu envoies ça au ciel. Là, ton cœur, si c'est toujours là où je vois là, c'est dangereux. Vous voulez l'intervention surnaturelle de Dieu. Dès que tu es sur la terre, comment? Alors qu'il te dit, envoie ton trésor là où la teigne et la rouille ne peuvent pas toucher. Je parle ici aux gens. On prend Étienne. On lapide Étienne. Et Étienne dit, la Bible dit qu'il a levé les yeux, il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus à la droite. Pourquoi c'est lui seul qui voyait? Les sacrificateurs voyaient. On dit même qu'ils enrageaient dans leur cœur. Donc ils bloquaient même la vue. Pourquoi on a dit qu'ils enrageaient dans leur cœur pour rien? Comme ce n'est pas le cœur qu'on voit, dès que ton cœur s'enrage, ça se fait. Étienne a commencé à voir par les yeux du cœur. Je parle aux gens. Vous savez, les prophètes, quelqu'un dit que Dieu m'a dit. C'est souvent vrai. Tu poses la question de savoir comment est-ce que le type, si Dieu lui dit les trucs. Hier à 4 Dieu m'a parlé. Et j'ai entendu audiblement, c'est vrai. Comment est-ce que quelqu'un a entendu audiblement que toi tu n'entends jamais audiblement? Bien aimé, on n'entend pas les oreilles du cœur. Je vais prendre un exemple. Quand tu rêves la nuit, tu n'entends pas les sons. Quelqu'un qui est couché à côté de toi, il entend les mêmes sons que toi. Mais tu entends les sons, non? Tu cries même, non? Tu as crié dans le cœur, non? Tu entends avec les oreilles du cœur, non? C'est les mêmes oreilles qui doivent entendre les choses de Dieu. Mais maintenant, il faut que ton cœur soit quelque part. Pour entendre les choses de Dieu, ton cœur doit être au ciel. Amen. Alléluia. Et pour que ce soit au ciel, ton trésor doit être là-bas. Ton trésor doit être là-bas. Il y a des gens ici que les offrandes ne dépassent jamais 500 francs. Ton trésor est où? Prenons Actes chapitre 7 du verset 54 au verset 60. Lisez au nom de Jésus. Actes chapitre 7, 54 à 60, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils craissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
Et après ces paroles, il s'endormit. On n'a pas dit qu'il est mort, il s'est endormi. Écoutez, la Bible dit qu'Étienne, quand il a dit voici le ciel ouvert, les gens grinçaient où? Dans leur cœur. Eux ne pouvaient pas voir. Maintenant on dit que Étienne levant les yeux vers le ciel. Bien aimé, lève un peu les yeux vers le ciel, je vois. Bien. Hein? Vous avez vu quelque chose? Vous voyez la toiture. Gloire. Comment Étienne qui est sur la terre voit le ciel? Et les autres qui sont autour de lui ne voient pas. Parce que justement, quand vous lisez ça, vous avez levé les yeux comme j'ai vu lever là. Bien. Si maman s'il lève les yeux, voilà le ciel, tu as levé ici, n'est-ce pas? Bien. Ça veut dire qu'ils sont tellement la direction du ciel, tu vas dire ici. C'est comme ça, en haut. Maintenant, imagine quelqu'un qui est à Douala. Son ciel est où? C'est aussi comme ça, non? Mais toi, par rapport à Douala, ça sera comme ça. Vous connaissez que la terre est ronde, non? Quand quelqu'un, lui, regarde le ciel, il est ici en bas, il regarde comme ça, non? Toi, quand tu regardes le ciel, tu regardes comme ça, non? Vous n'êtes pas opposés. Bien. Ça veut donc dire qu'il y a une direction. Ce n'était pas les yeux simples. Si vous lisez la vie d'Étienne, il a tout sacrifié pour Dieu. Et c'est là où son cœur est parti. Ce n'est pas son cœur qu'il a levé les yeux. Bien aimé, quand vous voyez une apparition de Jésus, vous voyez une apparition des anges, c'est le ciel que vous êtes en train de voir. Vous pouvez être assis sur votre lit, vous êtes comme ça, vous voyez. Vous pouvez être couché, vous voyez. Mais on dit que vous regardez le ciel parce que le ciel s'ouvre sur vous au travers de votre cœur. Je parle aux gens. Et pourquoi est-ce que le cœur s'ouvre? Tout simplement parce que votre trésor est là-bas. Si vous n'avez pas pour trésor Jésus, vous ne le verrez pas. Parce que là où est ton cœur, là où est ton trésor, est ton cœur. Vous voulez voir le Seigneur quand vous priez. Vous voulez causer avec Dieu. Votre trésor, c'est où? Et donc là où vient la persécution. La persécution vient vous donner la puissance de déchirer le ciel. Écoutez-moi très bien. Et le ciel s'ouvrit. Le ciel s'est ouvert. La Bible dit que pendant qu'on lui lançait les pierres, pendant qu'on lui lançait les cailloux, le ciel s'est ouvert. Le sacrifice. Seigneur Jésus. Le sacrifice donne la puissance pour ouvrir le ciel. Voilà pourquoi parfois tu pries que quelque chose arrive, tu tombes dans la persécution. Tu crois que c'est pourquoi? Il te faut assez de puissance. Écoutez, Jésus sort des eaux. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Les gens, si c'était moi, j'allais aller m'asseoir. Et partais m'asseoir que mon Dieu a dit non. Comme beaucoup de pasteurs, non? Comme beaucoup de chrétiens, l'homme de Dieu a prophétisé. Bien aimé, la prophétie est sortie sur toi. Il faut la puissance pour que le ciel s'ouvre. Il va au désert. Pourquoi il va au désert? Pour acquérir la puissance, pour être éprouvé. Et la Bible est claire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'a amené au désert pour être tenté. Parce que la tentation donne la puissance. Vous voulez l'église miel, l'église sucre. Vous n'allez plus, on est faible. Et Satan a compris. Voilà pourquoi les persécutions s'arrêtent. Regardez, il n'y a plus de persécutions. Bien aimé, il vous faut la persécution. C'est là que vous allez développer la puissance. L'église primitive était dispersée à tout moment, mais les gars là se rassemblaient. Paul fuyait. Et c'est là que j'ai dit, Dieu, pourquoi les habits de Paul guérissaient? Mais il fuyait les gens. Dieu dit, tu voulais qu'il prenne sa puissance où? Paul fuyait. Il escaladait les murs. La Bible dit que partout il arrivait, ça bougeait. On l'enfermait pour que la persécution produise la puissance. Maintenant, on veut une église calme. On dit confinez-vous, les gens fuient. Vous allez persécuter quand? Vous croyez qu'eux n'avaient pas peur de la mort? On vous dit que les gens ont pris les imprécations. Et on dit que tant qu'on ne tue pas Pierre, on ne mange pas. Il n'y a pas la mort. Vous voulez être comme Pierre? Vous voulez être comme Paul? Où est la persécution? Jésus est sorti de l'eau du baptême. Alléluia. Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Jésus est celui qui est élevé. Celui qui est assis au-dessus de tout trône, au-dessus de toute principauté, autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Lui, fils de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a pris pour l'amener au désert afin qu'il soit tenté.
Et il y a quelque chose. La Bible dit que quand il est sorti du désert après la tentation, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous pensez qu'il est parti au désert pour se balader? Il est parti se balader, vous ne voulez pas les persécutions? Vous ne devez pas être dans l'église. C'est pour ça qu'on est faible. Et Satan a compris. Maintenant, il n'y a plus de persécution. On est déjà étatique. On est déjà, tel est là. Vous devez être persécuté. Pour sortir pour venir à l'église, tu veux qu'on te mette le tapis? Où est la puissance? On te met le tapis. Il suffit qu'une petite persécution se déclenche à la maison, c'est fini. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Moi, je sais qu'une œuvre vient de Dieu quand je rencontre la persécution. Parce que la puissance doit m'être donnée. Chaque fois que je vais déclencher un truc dans ce ministère, je vous dis que c'est souvent, voilà ma mort qui a été annoncée. Et à cause du fait que la tente de David est en train d'être relevée. Chaque fois que tu voudras faire quelque chose de puissant, la persécution va arriver. Mais on n'aime pas la persécution. D'ailleurs, on me refuse de venir à l'église. Et le travail fait ceci. Va avec ta faiblesse. Va avec ton lot de faiblesse. Nous, on est des gens forts. Et ce n'est pas la persécution. Jésus a été, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom à la mention duquel tout genou fléchit. On a donné le nom de Jésus à quel moment? Depuis le ventre de sa mère, par prophétie, il avait Jésus. Mais après, la Bible dit quoi? Parce qu'il a été obéissant. Jésus a été obéissant à quel moment? Quand il était dans le ventre de sa mère? Non. Il était obéissant quand il était charpentier? Non. Il était obéissant quand il a commencé l'œuvre de Dieu, quand la persécution est venue jusqu'à la mort. Et la Bible dit quelque chose. Parce qu'il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je parle aux gens. Hey! Vous qui aimez quand c'est calme là, désolé, votre place n'est pas ici. Désolé. Vous venez la puissance pour renverser ce qu'il y a là dehors. Qu'est-ce qui va générer ça? Dieu vous offre. Le gouvernement carmelien était bon. On a dit que les églises restent ouvertes. Ailleurs, on a dit fermé. Beaucoup sont en partie fermés. Satan connaît ça déjà. Il va vous laisser, vous allez ouvrir les assemblées. Eux égaux du Saint-Esprit. 10 mètres après, eux droite. 15 mètres après, 5, 40 mètres. Tu trouves un agglutinement de Satan vient, il passe la nuit. Il marche même sur vos toitures comme ça. Il marche. Il dit non, c'est bon. Vous avez invité le préfet vient applaudir. Et applaudir. Vous lui donnez les premières places. Ah bon? Un réseau chrétien vient et dit que non, quand vous voulez aller organiser les conventions, venez me voir. Alors qu'on vous dit que l'argent du sang, Dieu n'en veut pas. Vous partez prendre. On vous invite à parler pour aller prendre l'argent afin de vous torturer avec. Vous partez. C'est l'église du Seigneur. Et ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est persécutée parce qu'elle a besoin de puissance. Amen. Parce qu'elle a besoin de puissance. La moindre maladie. Paul était malade. L'église primitive était malade. Il y avait des malades. Est-ce qu'il y avait le temps d'avoir la maladie? La maladie entrait par où? L'un de vous est malade. Oh, Jacques. Ce n'est pas l'un de nous. Lisez la parole. Il n'a pas dit l'un de nous est-il malade. Il dit l'un de vous. Parce que eux, ils ne connaissaient pas ce que c'est que la maladie. Paul voyageait. Paul a donné toute sa vie pour l'œuvre de Dieu. Paul ne respirait que l'œuvre de Dieu. Il a même dit que tout est vanité, tout c'est la boue. Alléluia. Pierre voyageait à pied. Les sacrifices. D'autres sacrifiaient leur vie. Tous ces apôtres sont morts, sacrifiés. D'autres même n'ont pas voulu qu'on les crucifie parce que Jésus a été crucifié. L'apôtre Pierre a dit, ne me crucifiez pas de la bonne façon. Mettez-moi la terre en bas. Jésus a été sacrifié la tête en haut. Aujourd'hui, vous avez peur. Dès qu'on dit un petit, vous avez peur. Et vous, la puissance, tu te lèves devant un démon, tu lui dis de partir. Dieu dit, ce genre, c'est pas le jeûne et la prière. Ce genre, ce que nous vivons là, c'est le jeûne et la prière. Ainsi parle le Seigneur. L'église, aujourd'hui, c'est ça, on est une bande de frileux. Des gens sont placés là, alléluia. Les toitures coulent. Les toitures coulent. Dieu m'a dit, j'ai une jalousie des serviteurs des autres. Allez voir les temples rose-chrétiens. Allez voir les stades de football. Allez voir les salles de tatami, de catch, et ainsi de suite. Mais allez dans les églises. Le lieu par excellence
où je suis censé descendre. Il dit quand ces gens prennent les micros pour parler à la télévision, parfois même les pasteurs, ils n'arrivent même pas à tenir 5 minutes. Un pasteur, il a le col blanc, on le détruit parce qu'il manque de puissance. Vous discutez? Écoutez, Dieu a dit quelque chose. L'évangile ne consiste pas en paroles. Bien aimé, vous m'invitez dans un débat. Je vais venir. Tu es rosicrucien? Oui. Qu'est-ce que Jésus, tu vas finir par me lever et dire que si entre toi et moi, tu es plus puissant, demain, à pareil moment, tu es à la morgue. Au nom de Jésus, je sors. Et on vérifie le lendemain. C'est ça, Dieu. Ce n'est pas vous la théologie. C'est ça, et les gens vous craindront. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Ananias et Saphira, on a demandé à Ananias que c'est à ce prix. Il dit oui. C'est à ce prix, oui. Tu n'as pas menti à un homme, mais à Dieu. On l'a convaincu qu'il ne fait pas ça. On l'a convaincu que non, c'est bon, Dieu va se fâcher. Que Dieu se fâche. Cessons de parler. Que Dieu se fâche. Vous avez vu Pierre dire que non, mon fils, ma fille, vraiment, ce n'est pas bien. Tu fais comme on fait aujourd'hui. C'est parce qu'on fait ça aujourd'hui parce qu'il manque la puissance. Tu peux venir insulter un homme de Dieu. Tu peux le faire aujourd'hui parce qu'il manque la puissance. Mais Dieu a dit que le moment est arrivé. C'est à ce prix que tu as vendu? Oui. Bim, il tombe, il meurt. La femme vient. C'est à ce prix que tu avais vendu? Oui. C'est à ce prix que tu avais vendu? Oui. Elle tombe, elle meurt. Et la Bible dit, et la crainte de l'Éternel s'empara de l'assemblée. Il faut ça pour que la crainte vienne. Pour que la crainte vienne, il faut ça. Bien aimé, nous servons un Dieu puissant. La maladie qui te poursuit là, alléluia. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué que la maladie vienne, tu es au coin du mur, fils de Dieu. Tu n'es pas fatigué? C'est pas toi qui poursuis la maladie. Si on voyait... Allez, tu peux voir quelqu'un en train de courir parce que la mort est derrière lui. Inverser la vapeur. Il faut un peu qu'on voit la mort courir devant vous. Quand vous poursuivez la mort, elle fuit un peu. Les gens s'associent. Ils disent qu'on va faire la descente là-bas demain. Vous tremblez. Vous tremblez. Les déclarations sont où? L'église du Dieu vivant. L'éternel, le corps de Christ. Hein? C'est parce qu'il manque ça. L'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Notre Dieu est le Dieu du sacrifice. Je parle aux gens. Amen. Si vous n'avez pas l'esprit du sacrifice. Pour nous endormir, Jésus a offert... N'est-ce pas, il est écrit que la femme accouchée avait douleur. Jésus est passé sur la croix, non? Quelle est la femme ici là qui a accouché, il n'y a même pas eu un petit mal? Comment vous êtes comme ça? Il faut que tu vas très bien comprendre. Notre Dieu est le Dieu du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Dieu veut. Il dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Et il n'a pas dit, je cherche quelqu'un que je vais envoyer. Il dit que nous allons. Qui enverrons-nous? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit cherche quelqu'un. Qui enverrons-nous? Il y a des gens ici qui me surprennent. Dieu dit qu'il veut le sacrifice. Le sacrifice libère la puissance, même chez le diable. Ils le savent. Ils le savent. Vous n'allez rien obtenir du diable sans sacrifice. Rien. Mais vous venez du côté de Dieu où vous avez besoin de la puissance. Quand vous allez lire la parole de Dieu, il y a un roi. Israël venait contre un roi. Israël, le peuple de Dieu, venait contre un roi. Le roi s'est levé pour combattre. Ça n'a pas marché. Il a vu que le peuple israélite arrivait. La Bible dit qu'il a couru, il a pris son fils premier-né qui allait hériter son trône. Il l'a sacrifié sur le mur. Israël s'est arrêté là, demi-tour. La puissance du sacrifice. Je parle à quelqu'un. Abraham, Dieu a dit, donne-moi où est ton cœur justement. Donne-moi. Abraham a pris. Il a donné. Au moment où il allait, parce que pour Abraham, c'était déjà parti. Le sang ne devait pas couler. Mais lui ne savait pas ça. Pour Abraham, le sacrifice est déjà parti. Et Dieu lui a dit quoi? Parce que. Parce que tu m'as donné ton premier, ton unique, je te. Il y a un roi qu'on appelait Salomon. La Bible dit qu'un beau jour, il s'est levé, il a dit, je vais faire bouger le trône de Dieu.
Quand un sacrificateur faisait un pas, on tuait les moutons et les chèvres. On a tué près de 6 000 moutons en une journée, 12 000 vaches en une journée. La Bible dit que Dieu s'est levé sur son trône, il a posé la question, qu'est-ce qui se passe sur la terre? La puissance du sacrifice. Et tu veux aujourd'hui ne pas être sacrifié. Quand moi je vois les offrandes et les dîmes, je vous assure, je vous comprends. Je comprends une maladie peut décider sur vous. Je comprends. Bien, mais tu dépenses combien pour te soigner le palu? Pour qu'un palu parte, tu dépenses combien? Sérieux, sincère. Combien? Les habitués là. Hein? Non, lancez un prix les mamans. Vous savez que vous avez trop d'enfants. Il faut un combien de mille. Je ne parle pas des gens qui ont la grâce. Je parle normalement quand tu n'es pas encore en Christ. Parce que maintenant, même tu vaux la grâce. 20 000. Un 15 000. C'est souvent combien de perfusions? Avec les ingrédients dedans. Vous guérissez à ce moment, pourquoi? Vous n'avez pas fait un sacrifice. Quand quelqu'un est malade, vous vous souciez encore que l'argent s'est été mis pour les études? Mais pour Dieu, non, c'est pour les études. Vous voyez? Et vous les déclenchez quelle puissance? Pour les choses du monde, vous vous sacrifiez facilement. Parce que Satan ne blague pas avec vous. Parce que Satan ne rend pas la grâce. Vous savez que vous vous amusez, les frappes. Pour un cancer, vous dépensez combien? Alors qu'avant un toucher de main, on peut vous guérir. Les gens ont guéri du cancer, ils ne les a même pas vus dire gloire à Dieu. Où est ta force? Quand tu guéris comme ça, dès que tu pars dans le monde, tu calcules avec une autre maladie plus dangereuse. Parce que Dieu t'a déjà guéri de la maladie là. Il ne reprend pas ses dons. Il ne se répand pas, il a guéri. Mais tu es faible. Parce qu'il n'y a rien qui peut parler pour toi. Regardez les musulmans. Vous connaissez les musulmans? Vous les connaissez avec les sacrifices. Chez eux, c'est obligatoire. Allez à la Mecque ouvrir une église, je vous salue. Allez dans une ville musulmane ouvrir une église. Vous venez me dire. Les gars, ils crient chaque jour à 5 heures, quoi là. Tu cries combien de fois par... C'est un sacrifice. Quelqu'un a dédié sa vie à crier chaque jour à 5 heures. Toi, tu commences un peu, après un mois, tu t'arrêtes. Où le sacrifice? Et vous attendez tout que Dieu vienne vous aider dans le sacrifice. Entre vous et Dieu, qui sacrifie à qui? Comment voulez-vous qu'il veut le sacrifice et vient vous aider? Tu prends 10 millions. Tu viens, tu mets en sacrifice. Tu veux qu'un mois après, ta vie s'arrange? Non, tu dois subir. Pourquoi tu as donné le sacrifice? Parce que le sacrifice fait mal. Tu dois être rempli par rapport au vide que ça a créé. Là, il ne va pas venir t'aider. Ne pense pas que tu vas aller trouver sur ta table le manioc. Tu vas encore galérer bien. Quand donc la puissance sera nécessaire, tu vas voir la grâce. C'est pour ça que ceux qui travaillent avec moi là, ne vous y trompez pas. Pour atteindre mon degré, vous devez passer par certains sacrifices. Vous avez compris? Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alléluia. La définition du mot sacrifice, c'est renoncer à quelque chose. Voilà la définition. Renoncer. Vous renoncez au pain. Hein? Vous pouvez venir avec le pain ici à l'église. C'est une semence, non? Vous ne pouvez pas appeler le pain sacrifice. Vous avez renoncé au pain. Attention. Quand vous sacrifiez votre enfant, c'est fini, hein? Vous ne le verrez plus jamais. Vous avez renoncé à lui. C'est ça le sacrifice. Vous venez avec le pain, vous avez renoncé au pain. C'est pour ça que les sacrifices se confondent avec la charité. Parce que quand tu vas avec une voiture, tu as renoncé à elle. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Dieu demande encore les sacrifices. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Lisez au nom de Jésus. Hébreux 13, verset 15, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Vous voyez? Par lui, offrons sans cesse. C'est le sans cesse là. C'est le sans cesse. Vous venez vous chanter seulement à l'église, il n'y a pas de sacrifice dedans. Hein?
Ça va commencer quand ça ne va pas. Ah, la joie de l'Éternel est ma force. À quel moment la louange que tu chantes là devient pour Dieu? À quel moment? Hein? Bien aimé, si je prends ce fruit ici maintenant, cette pomme, tu me demandes ça. J'ai la pomme en main, mais je te dis que c'est pour le pasteur Marcel. Suivez seulement si je vais manger. Si je mange, ce n'est pas pour Marcel, c'était pour moi. La même pomme sera pour Marcel quand je la prendrai, même si je la garde comment, et je lui remets, que j'ai faim ou non. Si j'ai faim et je mange, je n'ai que dit. La loi devient sacrifice quand tu chantes, quand tu ne dois pas chanter. C'est pas comment il dit ça. C'est ça, j'ai dit. C'est bon, non? Quand tu chantes, quand tu ne dois pas chanter. Ça veut dire que quand ici, là, chacun va dire, toi tu viens, tu dis gloire à Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Il m'a relevé, il m'a guéri. Il est mon libérateur. Il est... À ce moment, ça devient un sacrifice de louange. Satan même se perd. Il se perd. Il dit que je ne sais plus quoi faire à ce type. Et Dieu est assis sur son trône. Il reçoit ta louange comme un parfum de bonne odeur. Et l'huile commence à couler. Donc, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Maintenant, voilà une chorale qui est placée là. Dieu dit, offrons un sacrifice de louange. Tu peux décider que ici, tu investis dans la chorale. Parce que c'est le cœur de Dieu. La louange. David était une partie du fait que David soit l'homme selon le cœur, c'est parce que David dansait et chantait pour Dieu. On ne blague pas avec les gens qui chantent pour le Seigneur. La louange ne va pas s'arrêter. Hein. Nous, les sacrificateurs, on va s'arrêter. Quand Jésus va revenir, il va encore prêcher quoi? Mais la louange va continuer parce qu'il siège dans la louange. Donc, pour toi, si tu ne peux pas chanter et que tu veux offrir un sacrifice de louange, rassure-toi que la louange monte toujours. Ça veut dire, occupe-toi de ceux qui font la louange. Je parle ici aux gens. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, ne sois pas spectateur dans la maison, dans la présence du Seigneur. Tu ne seras pas puissant. Dieu veut les sacrifices. S'il dit sacrifice de louange, offre-lui les sacrifices de louange. Si toi-même tu en as la capacité, c'est bon. Vous savez, surtout David. La Bible dit que quand David a instauré le tabernacle de David, il y a un détail. Il a appelé les louanges, il les payait. Ils avaient un salaire pour louer. Dieu a dit le type si, il m'a compris. Dieu a dit que la louange ne s'éteint pas. Écoutez. Et David a compris que l'être humain est parfois... Bon, d'abord, est-ce qu'on me donne quelque chose là-bas? Pour les empêcher qu'ils ne disent ça, payez-les. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici avec nos petits moyens. Je parle à quelqu'un? Prenons Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, 1. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouvrez vos membres, offrez-le. Ça veut dire que lundi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, les mains si on a trop volé, je te les offre comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que quoi? Je renonce à mes mains. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à tes mains? Tu ne fais que les choses d'autrui. Tu ne fais plus tes choses avec tes mains là. Et tes choses, c'était le vol. Donc tu cesses de voler pour Dieu, tu as offert tes mains. Et il y a des délivrances comme ça. Si tu sens que le Congo ça sort trop de ta bouche, sors, tu dis, Seigneur, je t'offre ma bouche comme un sacrifice vivant. Vous allez voir, le Congo ça va finir. Nous allons louer le Seigneur. Et regardez, la louange, je parle de la bouche, oh merci Saint-Esprit. Quand il dit d'offrir des sacrifices de louange, ça veut quoi? Ça veut dire qu'une bouche qui sort le Congo, ça ne peut pas être offerte à Dieu. C'est une bouche qui sort la louange qui offre les sacrifices à Dieu. Amen. Donc Dieu veut les sacrifices.
Jésus, le sacrifice de Jésus est bon. Ça nous a mis sur un piédestal. Mais maintenant, nous devons acquérir ces choses. Bien aimé, le sacrifice libère la puissance. Et c'est là où j'ai compris. Il y a des grands hommes ici là qui construisent les églises. Ah oui, Dieu m'a dit, vous les critiquez. Faites attention. Et au moins s'ils construisent. Vous savez, quelqu'un veut toujours justifier sa faiblesse. Sincèrement, nous sommes ici. Nous sommes ici. Quelqu'un prend son argent, il bâtit un temple et les gens viennent être sauvés. Toi, tu viens seulement là avec ta petite foi, tu danses. Tu crois qu'il y a un match entre vous deux? Non. Donc, le son, c'est la séduction. Tu es chiche. Amen. Et c'est pour ça que nos prières ne peuvent donc pas être les mêmes. Une maman qui libère, un papa qui libère n'a pas la même onction qu'une maman qui ne libère pas, un papa qui ne libère pas. Écoutez. Au début, je disais que je prie pour toi et la puissance vient d'en haut. Dieu m'a dit non, j'habite ton cœur. La puissance là vient de toi. Parce qu'au début, je faisais un truc. Je viens seulement toucher la tête comme ça, pap. Je dis que la puissance est venue. Dieu me dit que insiste sur la tête des gens. Quand tu sens que la maladie est lourde, insiste parce que la puissance sort de ton cœur. Et il m'a dit, hey, que le cœur suit le sacrifice. J'ai ceci. J'ai ça. Pour savoir où ma guérison peut aller, c'est les gens à qui je donne ça. Puisque si ça c'est mon trésor et que je donne au pasteur Marcel, mon cœur, l'onction de mon cœur ne peut suivre que le sacrifice. Amen. Voilà pourquoi un homme qui donne beaucoup est puissant. Amen. Vous avez remarqué, les grands pasteurs nigérians, la laisse secret, ils donnent. Ils donnent. Toi qui prends seulement là. Et effectivement, comment tu es habitué seulement à prendre et tu vas aller prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse? Mais tu blagues. Tu es habitué. Tu es habitué à prendre. Tu es habitué à prendre. Maintenant, dis-moi prendre quoi? Dites-moi prendre quoi? Tout ce qu'on donne. Tu es habitué à prendre. Dis prendre quoi? Tout ce qu'on donne. L'argent, tu prends. La nourriture, tu prends. Et même la maladie, tu vas prendre. C'est pour ça que quand tu pries pour les gens, au lieu que c'est eux qui guérissent, c'est toi qui tombes malade. Parce que tu es habitué à prendre. Tu ne connais pas que la puissance de Dieu, il y a le sacrifice à l'intérieur. Ça énerve, mais c'est vrai. C'est très vrai. Il y a la puissance du sacrifice. Bien, mais ton cœur part là où ton trésor est. Si ton trésor est sur les choses du monde, ton cœur est là-bas. Quand vous voyez quelqu'un qui donne trop, vous allez remarquer, quelqu'un qui donne trop dans l'œuvre de Dieu là, tu vois moins de choses, ouais, il est touché. Tu entends l'autre qui dit caca. Tu as déjà donné non, tu vois. Tu fais souvent les affaires, tu échoues, non. Tu continues, non. Ce n'est que quand Dieu fait même 2 mois sans donner que tu dis que c'était faux. Nous sommes durs envers le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris donc pourquoi certains chrétiens, à un certain moment, s'arrêtent et commencent à être attaqués. Parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Depuis que tu es au tabernacle, ton offrande c'est 5 000, tu n'as jamais débordé ça. Et tu veux que ton onction déborde comment? Comment? Alléluia. Amen. Il me tourne, il y a le dos. Hein. Ne me tournez pas le dos. Regardez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a que moi qui ai l'onction de guérir. Moi, je donne. Je sacrifie. Je donne. Jésus arrive quelque part. Tout le monde a faim. La Bible dit qu'il eut compassion. Il a eu la compassion. Et comme il y a la compassion, il y a une multiplication. C'est Jésus. Donnez-le vous-même à manger. Il arrive chez Lazare, même chose. Il libère le miracle. Mais tu es dur. Tu es dur. Tu veux donner comme un... Non, c'est pas que tu insultes. Mais quand donne, toi aussi tu veux donner comme quoi. Comment? Vous avez les mêmes...
C'est comme une voiture, un Caterpillar, tu mets la même quantité de carburant qu'une petite Toyota. Tu viens seulement dire que ok, tu suis seulement que la Toyota. Dès que la Toyota part, tu viens avec ton gros camion, tu places, tu demandes au pompiste, il a mis pour combien? Il a mis pour combien? C'est ce que vous faites. Il a mis pour combien? Il a mis pour 10 000, même moi aussi pour 10 000. Tu es surpris que lui va arriver à Douala, mais toi, ici là, en Bancomo, tu t'arrêtes. Mais n'est-ce pas, c'est le même? Vous voyez? Tu ne vois pas que ta voiture demande plus de puissance que la tienne. Tu ne vois pas que ton problème demande plus de puissance que son problème. Tu vas donc limiter pourquoi? Les gens font de la même façon. Voilà pourquoi une bénédiction ici, une bénédiction là-bas, l'autre là-bas. Effectivement, eux, c'est leur niveau. Eux, c'est leur niveau. Et à toi-même à qui je parle ici, si ton miracle est libéré par un petit sacrifice, il faut pleurer. Ça veut dire que voilà ton niveau. C'est par nos problèmes qu'on sait qui nous... Par notre force, non. C'est de ça qu'il s'agit. Sa puissance n'est pas la tienne. Tes problèmes, ce à quoi tu fais face dans ta famille, ce n'est pas les mêmes que l'autre. Non. Je vous ai dit quelque chose. Pourquoi les pentecôtistes échouent dans l'évangélisation? Beaucoup comme ça. C'est le père Tibi Joshua qui a répondu à ça. Il a dit le secret de mon onction. Et demandez ça sur Internet. Il a dit quelque chose. Moi, j'attendais que tu jeûnes 100 jours. Tu jeûnes. Tibi Joshua a dit que quand lui, il organise ses conventions, là où il vient, il ne vous demande même pas 5 francs. Il vient avec tout. Il vous dit que mon esprit a fait brrr. Voilà le secret. Un des secrets de la libération de la puissance. Tu veux prier pour tout le monde. Tu veux prophétiser tout le monde. Mais tu es radin comme tout. Tu ne connais pas donner. Le sacrifice, rien. Là où le sacrifice est là, c'est là où ton cœur est. Je te dis alors, là où ton sacrifice est là, à l'heure où je te parle, si ton cœur est là-bas, si c'est chez le marabout, si tu donnes beaucoup d'argent chez les marabouts, va leur demander de résoudre tes problèmes. Parce que ton cœur est là-bas. Hein? Alléluia! C'est là où ça te gâte souvent. On va encore annoncer ma mort d'ici une semaine. Là où ton trésor est, ton cœur ira. Donc enlève vite. Tu ramènes au bon endroit. Vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, amenez vos trésors au ciel. Et votre cœur ira là-bas. Il n'y a rien à faire pour que le cœur aille. Le cœur ira de lui-même. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous commencez à participer, vous venez vous laver, vous venez vous défricher, vous vous sacrifiez. À un certain moment, ça fait que vous faites une semaine même sans faire ça, vous êtes dérangé. Le cœur n'est plus là, c'est déjà là-bas. Le cœur est déjà là-bas. Mieux pour rester tranquille par terre, c'est là où Dieu commande à vous parler. Vous voulez rester là et vous êtes informé sur les choses de l'église comment? Qui fait les visions ici sur les choses de l'église? C'est rare. Vous avez les visions sur les serpents qui vous suivent. Parce que vos cœurs sont là-bas. Vous voulez que Dieu vous informe comment? Dieu parle à travers le cœur. Quand vous avez des visions, c'est pourquoi? Qui me voit même parfois? Glory. Ça va être béni. Baissez vite. Alléluia. Donc, vous voulez avoir des visions concernant l'œuvre, votre cœur doit être dans l'œuvre. Votre sacrifice doit être dans l'œuvre. Pour que votre cœur soit dans l'œuvre, il faut que le sacrifice soit dans l'œuvre et le cœur va suivre seul. C'est là où, au lieu d'avoir des rêves sur les bœufs qui te suivent, sur les maisons que tu construis, ça se casse. Daddy, j'ai rêvé que j'ai fait un duplex, ça s'est tout cassé. Prie pour que ça monte. Quand vous rêvez du serpent, vous croyez que les serpents n'existent pas depuis? On part même là à côté, on va trouver, non? Pourquoi ce n'est que là maintenant que tu commences à rêver du serpent? Pourtant le serpent existe depuis. Tout simplement parce que le rideau a été fendu entre toi et le monde du serpent. C'est pour ça que tu commandes à le voir, parce que le cœur est là-bas. Le serpent existe depuis, non? Jésus existe depuis, non? Pourquoi est-ce que au début de ta foi, jusqu'à hier, tu ne voyais pas les anges, tu ne voyais pas l'œuvre de Dieu, tu ne voyais pas les arcs-en-ciel, tu ne voyais pas les rêves qu'on connaît souvent de Dieu là? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu as commencé à voir alors que ces choses existent depuis? Tout simplement parce que c'était là depuis, mais c'est toi qui ne voyais pas. Et maintenant tu commences à voir parce que le cœur par lequel tu vois s'est tourné vers le ciel parce que ton trésor est au ciel.
Donc, les gens, quand ils entendent que Dieu m'a dit, tu veux écouter Dieu, ton trésor et le mien sont au même endroit. Tu ne vois pas qu'ils risquent de faire la discrimination, que moi aussi je peux dire que tu es. Comment le type, s'il a vient aussi écouter tes choses, et Dieu est juste. Il écoute tes choses comment? Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai... Ézéchias. On vient lui dire que arrange tes choses, tu meurs. Ézéchias s'est tourné, il a dit quoi? Vous qui pensez que vous êtes trop spirituel là. J'ai fait ça, j'ai brisé, j'ai donné, j'ai. Quand le prophète rentre, Dieu lui a dit, de ta position sur la cour là, fais demi-tour. Le prophète a fait demi-tour. Va lui dire que je lui ajoute 15 ans. Vous croyez qu'il n'a pas ajouté depuis pourquoi? C'est vrai, les gens m'ont dit que Ézéchias a mal fait après. Ce n'est pas là le problème. Lui-même, il sait ce qu'il a fait après. Vous voyez que même à cause des rappels de ce qu'il a fait à Dieu, et il avait effectivement fait, Dieu s'est tourné. Corneille, le centenier reçoit le Saint-Esprit comment? La Bible est claire. Vous ne pouvez pas recevoir le ciel si ce n'est que vous recevez Jésus avant. Vous comprenez? Mais la Bible dit qu'il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes. Comme ça. Il construisait les synagogues. Le centenier là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu lui dire ok, Dieu a vu ce que tu as fait. Maintenant, pour que la grâce entre, envoie chercher un tel. Vous voyez? Ce n'était pas que c'est bien qui amenait la grâce, mais ça a ouvert le boulevard pour que la grâce arrive. Amen. Donc, reste dans ta chicheté ou quoi là. Ça va venir te trouver. Bien aimé, le sacrifice déclenche la puissance. Vous comprenez? Ça déclenche la puissance. Et ces gens de dehors savent ça. Nous, on l'ignore. Et ils nous utilisent. C'est nous qui allons aller nous aligner devant leur portail pour qu'ils nous donnent afin que nos grâces déclenchent leurs choses. On prend seulement, on prend. Et ils récoltent. Pendant que vous prenez, on récolte. Je dis, quand vous cueillez la mangue, merci Seigneur, quand vous cueillez un fruit, qui est avantageux même, le manguier ou vous? Hein? Vous, hein? Jésus-Christ. Vous trouvez un manguier en brousse, vous trouvez les mangues, vous cueillez. Vous ne faites pas mal, vous cueillez. Mais entre le manguier et vous, qui est avantagé? Je ne peux pas dire comme ça parce que j'insiste. Posez la question à Dieu. Vous croyez que c'est vous, hein, alors que ça peut être le manguier. Et si vous ne cueillez pas, quand ça va tomber, d'autres vont pousser l'étouffer. Si vous ne cueillez pas, les mangues vont tomber, beaucoup de troncs vont pousser, ça va l'étouffer. Donc quand vous venez cueillir, vous partez avec. Et lui, vous le laissez, il prospère. Donc vous qui ne donnez pas là, vous serez étouffés. Il n'y aura pas la puissance. La puissance là, le sacrifice, c'est important. Impliquez-vous dans quelque chose qui concerne le royaume. Je vous assure, bien aimé, vous allez chasser les démons. Ces gens-ci, ce n'est que par le jeûne. Et le jeûne ici, donc aujourd'hui, désormais, quand vous jeûnez, ayez à l'esprit que vous sacrifiez la nourriture. C'est pour ça que ne faites pas, et sacrifier veut dire renoncer à. Maintenant, vous, quand vous jeûnez, vous ne mangez pas, mais vous entassez ce que vous allez manger. Vous n'avez pas fait de jeûne. Il n'y a pas eu de jeûne là. Il y a des gens qui mangent mieux quand ils jeûnent que quand ils ne jeûnent pas. Parce qu'il va dire que la bouillie d'abord, parce que ça vient ouvrir les intestins. Après ça, le jus de fruits pour que ça vienne. Et après le jus de fruits, le lait pour que après le yaourt. Alors que les jours qu'ils ne mangent pas, les jours qu'ils mangent normalement, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le yaourt. Et que vous inversez. Et c'est pour ça que vos jeûnes ne marchent pas. Jeûner, c'est se priver de nourriture. On dit bien se priver de nourriture et de beaucoup d'autres choses. C'est renoncer à la nourriture. Ça veut dire que quoi? La nourriture que normalement vous mangez en une journée, quand vous jeûnez, vous devez la donner à un indigent. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. On a dit nourrir l'indigent.
Prenez la nourriture que si vous mangez le fût, prenez le même fût, vous donnez à quelqu'un. Et le soir, vous vous contentez de ce que normalement vous devez manger. Là, le jeûne aura la puissance. Vous vous êtes privé de ça. Vous avez donné ce que votre pitance vous avez donné. C'est ça. Vous avez fait un sacrifice. Et la puissance de ce sacrifice. C'est pour ça que quand vous avez les problèmes, vous tombez dans le jeûne facilement. Je ne dis pas non. Mais sachez ce que vous faites quand vous jeûnez. Quand on dit le jeûne à sec, ça déclenche les puissances que vous n'avez pas aidées. Mais la puissance là est annulée à la fin des jeûnes. Vous annulez souvent vos jeûnes à la fin. Parce que tu finis de sortir d'une journée de jeûne, 18 heures, tu tombes sur ton ennemi, il vient prendre tout. Alors qu'on a dit de libérer les captifs, dès que tu le revois, tu dis que j'ai tout pardonné, mais toi, je ne peux pas. À cause de ce que tu m'as fait là, je ne peux pas. On t'a dit de libérer les captifs, tu dis revenez, revenez. Ils repartent. Tu as sacrifié quoi? Tu as sacrifié quoi? Bien-aimé, la puissance du sacrifice. Ton cœur se trouve là où se trouve ton trésor là. Si c'est à la tontine, ton cœur est là-bas. Ton cœur est là-bas, je t'assure. Si c'est tous tes enfants, ton cœur est là-bas. Et quand Dieu est descendu en Égypte, il a détruit tous les dieux égyptiens. Ce qu'on voyait là, le soleil qui était couvert, les sauterelles qui venaient et tout, chaque dieu, le dieu du soleil, c'était qui? C'est Ra, c'est ça? Ra. Donc Dieu est venu le couvrir. Si quand Dieu vient dans ta vie, trouve un Dieu. Si ton Dieu c'est ton enfant, j'ai peur pour toi. Si ton Dieu c'est ton mari, j'ai peur pour toi. Si ton Dieu c'est l'argent, j'ai peur. Si c'est ton emploi, j'ai peur. Il faut que quand Dieu arrive, il soit le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Bien aimé, ton trésor est alors. Je veux 3 réponses. Une ici. Ton trésor, ne dites pas comme ça, hein, c'est où vrai, vrai. Tu peux dire que c'est là-bas, mais je ramène ici. Ton trésor est où? Bikanda. Ton trésor est où? C'est à la maison, non? Tu vois? Maintenant, tu prends ça, tu amènes ici. Le trésor de Bikanda, c'est à la maison. Mon fils, si, ton trésor est où? Oui. Hein? C'est dans les concours. C'est là-bas où se trouve son trésor. Vous voyez, il faut ramener ici. Parce que la puissance pour réussir un concours, le concours ne le donne pas lui-même. Hein? La puissance pour réussir, parce que là où tu es placé là, si tu étais païen, tu pouvais avoir le concours facilement en allant voir les gens. Mais maintenant que tu es chrétien, quand le diable va entrer à la salle d'examen le jour là, c'est toi qu'il va chercher. C'est toi qu'on va contrôler le plus. C'est toi qui vas oublier S, c'est toi, c'est toi. Or, il faut une puissance pour te couvrir. Et cette puissance-là doit venir au ciel où doit se trouver ton cœur. C'est bon? Gloire. Ton trésor se trouve où? Moi, ici. En tout cas, il va vérifier. Hein? Il va vérifier. Donc, c'est quelque chose de très intéressant que nous faisons comme ça, mais ça aide un peu. Ça aide souvent. Et vous voyez que c'est pour ça que c'est les femmes qui ont souvent les grands miracles dans les assemblées, parce qu'elles laissent franchement souvent ça dans le Seigneur, à l'église. Nous les hommes là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Le travail, ainsi de suite. Donc si vous voulez l'intervention miraculeuse de Dieu dans vos vies, l'intervention surnaturelle, permettez à Dieu d'entrer au travers de votre cœur. Ce n'est que par le cœur qu'il entre. Amen. Ce n'est que par le cœur qu'il entre. Il n'entre pas par autre chose. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte comme les autres descendent. Et il a été béni 7 fois sur place. Il a même creusé les puits, on est venu fermer et il passait le temps à creuser. Quand le Seigneur me ramène ça, il me dit, de nos jours, tous ces enfants veulent voyager. Vous-même, vous sortez les prophéties que tu vas voyager. Il dit que, est-ce que c'est en Égypte que vous allez aller trouver les trésors? Restez sur place et je suis le pourvoyeur. Je parle aux gens. Vous voulez voyager, vous partez où? On a dit à quelqu'un dans la Bible de ne pas voyager. Et il a dit, vous qui voulez vous... Donc, quand on ferme une église, parfois on pense que Dieu n'a pas appelé. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Il dit que Isaac a creusé combien de puits on avait remblé combien? Il creuse, on rame, il creuse, on rame, il creuse, on rame, il creuse, on rame. Jusqu'à ce qu'il est devenu riche. En allant riche, et devenu fort riche. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc le fait qu'on vienne détruire quelque chose pour détruire, ce n'est pas forcément que Dieu n'est pas dedans. Dieu veut laisser la persécution afin que tu produises la puissance. Parce que quand il n'y a pas la persécution, il n'y a pas la puissance. Hein? Alléluia. Vous qui habitez loin, qui voulez les bus, quand on met les bus là, vous attendez les bus. Vous fournissez quel effort pour venir? Où est votre sacrifice? Hein? Attendez les bus. Les bus vont arriver. Vous qui voulez que les maris disent que ma chérie part. Attendez, vont dire. Les enfants qui veulent évangéliser leur père là. Hein, toutou, va vite à l'église. Attendez, vont dire. Si je te vois encore là-bas, tu vas voir, yes! Là maintenant, un mur s'est dressé. Pousse, produit la puissance nécessaire. Produit pour renverser ce mur et passer. Donc Dieu parfois permet la persécution pour que la puissance te soit donnée. C'est pour ça que parfois vous priez pour quelque chose, au lieu d'avoir la chose là, la persécution vient. Tu te commences à pleurer. Tu pleures quoi? Hein? La course des 100 mètres, c'est pendant combien de secondes? 100 mètres, c'est combien? 9 secondes. Vous entraînez pendant combien de temps? Vraiment, faisons souvent les parallélismes. Moi, je ne suis pas ébranlable. Là, je suis placé ici. Moi, ça dure 5 minutes. Même si à n'importe où, il va se passer 5 minutes. Et méfie-toi là où tu viens, parce que c'est là que je vais me lever. Et c'est pour ça que la puissance croît de jour en jour. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est pour ça qu'à Jérusalem, dès que les apôtres étaient déjà bien soudés là, pif, persécution. Les dicains, Paul disait, la Bible dit qu'il a demandé 3 fois que je dis, hein, Seigneur, où es-tu? Dieu dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comme pour dire que c'est dans ces persécutions de faiblesse que la puissance de Dieu grandit. Donc tu veux être à l'aise là. Sois à l'aise, hein. À l'aise. Tu es malade, tu viens, homme de Dieu, prie, pif, je mets, ça descend. Hein? Hein? Donc, bien aimé, mets ton trésor au ciel. Ton cœur va au ciel et la puissance de Dieu va descendre au travers de ton cœur. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Et chacun a sa puissance à son niveau. Hein? Moi, j'ai vu des petites choses produire des miracles ici, mais j'ai vu des grandes choses ne pas produire.